Édition te demande qui suis-je? Qui est la personne?
envoyé. Va dire je suis Ayabarocha. Je suis dans le présent. Je suis dans n'importe quelle situation. Je suis dans tout où tu te trouves. Je suis dans la terre. Je suis environné. Je suis. Et il va les dire. Je suis. Il n'a pas dit que je serai. Il a dit je suis. Ça voudrait dire peu importe où tu te trouves. Je suis avec toi. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a déjà équipé d'avance. C'est parce que tu ne le sais pas. Les situations où tu doutes pour avancer, il te dit je suis. Donc chaque fois qu'il t'avait une situation en face de toi, il dit quoi? Je suis. Il y a une situation qui te tourmente. Mais il dit ce soir, je suis. Il n'a pas dit, il a dit je suis. Il dit à Moïse. Moïse dit, qui suis-je pour que Pharaon me croie? Que dirais-je qui m'a envoyé? Il dit, je suis. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, même quand tu dors et que l'ennemi pense que tu t'es endormi, je peux m'applaudir. Il dit, je suis. Quand tu penses que la situation est plus grave et qu'il n'y a même plus d'issue, souviens-toi du peuple Israël devant la mer Rouge. Il aime les situations pareilles. Quand tu n'as plus de secours, quand lui seul il est le secours, quand tous les amis t'ont abandonné, tous les frères t'ont abandonné, tous les sœurs t'ont abandonné, et tu n'as plus personne, et tu n'as que lui seul. Et là il dit je suis. Je suis. Quand tu continues à compter sur les hommes, tu limites la main de Dieu. Quand tu continues à voir l'aide des hommes, tu limites l'aide de Dieu. Quand tu continues à regarder les hommes comme des secours, tu les limites. C'est pourquoi il pourrait permettre que Lazare va jusqu'à la tombe. Pourquoi il n'est pas venu guérir? Pourquoi il n'est pas venu quand il était encore hors? Il a voulu que les gens voient qu'il est le dernier. Il est le premier, l'alpha et oméga, l'ancien. Avant que la maladie de Lazare ne commence, il savait que Lazare allait tomber malade. On lui a dit que Lazare est malade. Il n'est pas venu. J'aimerais te dire ce soir, la situation que tu as, il veut que tu t'arrêtes pour dire Seigneur. Souviens-toi quand Marie lui dit, Seigneur, mon frère est mort. Et je n'ai pas dit que je suis la résurrection. Même celui qui est mort et qui croit à moi, n'ai-je pas dit qu'il vivra? Parce que jusqu'à là, Marc croyait que non, au dernier jour, Lazare pouvait ressusciter. Mais il dit non, je t'ai dit, moi je t'ai dit que je suis. Est-ce que tu peux prendre ta situation pour l'adorer ce soir? Est-ce que tu peux prendre ce que tu traverses pour l'adorer ce soir? Mais laisse-moi te dire, lorsque Lazare est mort, le premier jour il n'est pas venu. Le deuxième jour il n'est pas venu. Le troisième jour il n'est pas venu jusqu'à Lazare est mort. Même quand on enterre, le premier jour il ne vient pas. Le deuxième jour il ne vient pas. Le troisième jour il ne vient pas. Jusqu'à ce que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Il m'avait dit, c'est pourquoi j'ai voulu que ça fait 4 jours. J'ai dit non. Parce qu'il fallait que plus de personnes sachent qu'il allait dans la tombe. Parce que sa situation devait être prêchée par les 4 points cardinaux. Tu es un homme qui veut être élevé et que le monde entier n'a pas encore vu la souffrance. C'est
béni. Il faudrait que quand beaucoup de gens savent que c'est une personne qui ne sert à rien, il n'y a plus rien à prendre. L'argent, on avait oublié la tombe. Les gens enterrés, vous savez, le premier jour, il y a encore des gens qui partaient regarder la tombe pour demander si c'est vrai. Mais le troisième jour, les gens oublient, quand même c'est fini. Donc les gens avaient déjà oublié la tombe. Mais c'est là que le maître s'amène. Et dit, où est-il? On dit, maître, il sent déjà. Montrez-le-moi. Il se trouve où? Je vais le voir. On dit, maître, il sent déjà. Je me dis, c'est impossible. C'est moi qui m'apprends que c'est impossible. C'est lui qui appelle à l'existence. C'est lui qui n'existe pas. Il aime quand personne ne croit, quand on n'est plus sûr. On c'est dans les oubliettes. Il y a quelqu'un celui qu'on a mis dans les oubliettes. Alléluia. Que le chemin de ta maison, il y a les gazons qui ont poussé. Personne ne peut revenir. Tu n'as plus rien. Si quelqu'un m'entend ce soir, la tombe de Lazare était déjà oubliée. Et c'est là que mon maître va arriver. Où est-il? Écoute les réponses de Marthe et Marie. Maître, on a enterré, ça fait 4 jours. Donc, pour lui dire, tu demandes encore quoi? On t'a appelé, tu n'es pas venu. Il n'y a plus d'autre solution. Il avait dit qu'on t'avait dit, maître, qu'il était malade depuis. Mais là, ça fait 4 jours. Et dit, où est la tombe? Où est-ce que vous l'avez mis? Allez me montrer la tombe. L'homme qui parle avec les secrets, l'homme qui parle avec les tombeaux, l'homme qui parle avec les morts, il va regarder la tombe, il va dire à la terre, vous pensez que non, Lazare, il avait déjà communiqué avant d'arriver, il avait dit à la tombe, comme j'arrive, la terre savait que Jésus devait arriver le temps là, donc ils ont commencé à préparer Lazare avant qu'il arrive. Quand il a dit il arrive, il dit seulement à la tombe, s'ouvre-toi, remets-moi ce qui m'appartient. Si tu appartiens à Jésus, personne ne peut toucher. Il a dit, remets ce qui m'appartient. Dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a son intérêt? Dans ce que tu fais, est-ce qu'il voit son intérêt? Est-ce qu'il dans ta vie, il voit son intérêt? Dans ta maison, il voit son intérêt. S'il voit son intérêt, tu es touchable. Il a dit, remets-moi ce qui m'appartient. Alléluia. La terre n'avait plus le choix. Remets ce qui m'appartient. Remets ce qui m'appartient. On t'a pris quoi? Tu es à quel niveau? Tu es assis où? Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Je suis dans un monde prophétique maintenant. Le Seigneur est en train de dire à tes ennemis, remettez ce qui m'appartient. Je suis dans un monde prophétique. Là, je suis dans une autre dimension maintenant. Jésus a lui dit, il n'a pas dit à Lazare, à la terre, s'il te plaît. Vous voyez, vous savez, il y a des gens qui sont enfermés dans une case, avec les pieds liés, les mains liées. Et là, ils sont assis. Mais le maître arrive ce soir. Il est en train de dire à la porte, remets-moi ce qui m'appartient. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Remets ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient, tu n'as pas le droit de supplier. Amen. C'est pas ça. C'est pour toi. C'est ça. Hein? On avait dit que regarde. Il avait dit qu'il aimait Lazare. Comme les gens te disent, tu as dit que tu as aimé Jésus. Mais où es-tu là-bas maintenant? Il avait dit, tu as dit que tu aimais Lazare, tu ne pouvais pas le sauver.
Regarde, maintenant il pleure. Oh! C'était le pleurs pour dire je compatis à votre douleur. Je ressens ce que vous ressentez. Parce que pour guérir quelqu'un, tu te mets à la peau de la personne. C'était juste pour les informer que je suis au courant de ce qui se passe. Mais j'arrive. Mais quand il arrive, lorsqu'il commande à la terre retourne Lazare. Il est obligé de vomir Lazare. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un. Ce qui t'appartient sera vomi ce soir. La terre n'a pas le droit de te contenir quelque chose ce soir. Il y a vomissement ce soir. La terre vomit ce soir. La terre vomit ce soir. La forêt vomit ce soir. Les autres vomit ce soir. Ce qui t'appartient vomit ce soir. C'est relâché ce soir. Et c'est décrété. À partir d'aujourd'hui, il y a rien qui t'appartient. Dis-toi rester dans le camp de l'ennemi. C'est vomi ce soir. La Bible me dit, quand on finit de vomir Lazare, mais j'ai dit, ça va rendre compte encore qu'il y a encore quelques défauts. Il y a le masque sur le visage qui veut dire qu'il doit fonctionner aveuglément. Tu ne dois pas savoir, quand on est masqué, on prend toujours des mauvaises directions. On prend toujours des mauvaises directions. Et puis il se rend compte que Lazare ne sait même pas où il se trouve. Et dit, enlever la bande sur son visage. Je me redis à quelqu'un, tu n'avais pas l'habitude de prendre des bonnes décisions et les bons chemins. Ce soir, tu sortiras d'ici, tu vas prendre. Et comme si ceux qui sont dans les médias, vous allez prendre de bonnes directions ce soir. Vous allez prendre de bonnes directions ce soir. Vous allez prendre de bonnes directions. Et comme ça ne suffisait pas, il va regarder. Il voit les mains liées. Il voit les pieds liés. Parce que quand tu as les mains liées, tu travailles avec quoi? Avec les mains. Quand les mains sont liées, ce qui t'appartient, c'est les autres qui utilisent. Ce qui t'appartient, c'est les autres qui se servent de ça. Il dit, donnez-moi les mains. Je veux dire à quelqu'un, ton travail, le fruit de ton travail sera récompensé. Quand tu travailleras, tu feras cela. Quand tu travailleras, tu feras cela. À partir de ce soir, personne ne doit regarder ton salaire. Personne ne verra ce que tu as. Au nom de Jésus. Et comme ça ne suffisait pas, il regarde les pieds. Il voit les chaînes sur les pieds. Lazare est ici. Ça voulait nous démontrer ce que le monde satanique forme des peuples de Dieu. Beaucoup de peuples sont en captivité par des chaînes. Les mains sont récupérées. Mais quand tu me regardes ce soir, je ne sais pas où tu te trouves en Russie, je ne comprends pas. Mais je sais que ta main est restaurée ce soir. Mais quand le Seigneur voit les pieds liés, ça voudrait dire, quand on a les pieds liés, on ne peut pas courir. On peut trotter, mais on ne peut pas courir. On n'aura jamais la vitesse. Même si tout le monde court, tu ne peux jamais courir. Tant que les chaînes ne sont pas passées, le Seigneur va regarder. Ôtez-moi les chaînes là. Je regarde dans la vie de quelqu'un. Que les chaînes sont ôtées. 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 Les menottes sont quittées. Les menottes sont quittées. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Et je proclame la vitesse. Si tes pieds, je proclame la vitesse. Si tes pieds, je proclame la vitesse. Je déclare la partie aujourd'hui. Tu vas courir. Tu ne t'arrêteras jamais. Tu ne t'arrêteras jamais. Tu ne t'arrêteras jamais. Tu ne t'arrêteras jamais. Oh Jésus. Lorsque les chaînes sont sur les pieds, en pire encore, on est entouré par le monde luciférique. Quand ils réussissent à t'enchaîner, ils ont le pouvoir sur toi. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas courir. Tu deviens leur proie.
On fait de toi ce que tu veux, ce qu'ils veulent. Seulement, je demande l'autorité de mon Père ce soir. Quiconque est autour de toi, le gardien de ton esclavage, je vais déclarer qu'il est foudroyé ce soir. Il 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 est foudroyé ce soir. Aucun ne reste autour de toi. C'est lui qui disait qui peut se mettre devant toi pour que tu ne marches pas. Quand Lazare sort, il a fallu que la terre souffre et qu'on le sort et on libère son chemin. Amen. Il y a quelqu'un ce soir qui va prendre les vitesses. Je vais dire à quelqu'un, sur l'autorité que tu as mise sur moi, je vais déclarer ce soir, les montagnes seront rabaissées ce soir. Même si c'est le but de Jéricho. Je commande que ça tombe ce soir. Je commande la chute ce soir. J'aplannis le chemin maintenant. J'aplannis le chemin maintenant. J'aplannis le chemin. J'aplannis le chemin. J'aplannis le chemin. J'aplannis le chemin. Au nom de Jésus. Je suis en train de prêcher Jacques 11. Alléluia. J'ai commencé sur Exode 1. Est-ce que tu m'as dit quelque chose? Quand Lazare va être délié, ceux qui se sont moqués, c'est eux qui vont acclamer maintenant. Amen. Ils vont servir d'escorte. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu permet que les gens se moquent de toi pour que les mêmes gens viennent balayer le chemin que tu passes. Amen. La gloire sans moquerie n'est pas une bonne gloire. La gloire sans moquerie, elle est fausse. Une bonne gloire a des moqueries. Une bonne gloire a des injures. Une bonne gloire porte la honte. C'est toi qui prendras cette voie, tu retireras la honte, tu retireras le mépris, tu retireras la moquerie, et tu mettras de côté, et tu verras les âmes du trésor. C'est toi qui dois lever la moquerie, c'est toi qui dois lever la honte, c'est toi qui dois lever l'argent, c'est toi qui dois lever les injures, et là tu verras les âmes du trésor. Est-ce que tu m'as demandé comment faire pour enlever la honte dans ton trésor? Tu sais, tu m'as demandé comment faire. Je voudrais te dire quelque chose. Quand l'ennemi t'enseigne et que tu trouves une occasion, quand tu sors, là où il t'avait mis, tu les récupères, tu mets dedans, et tu commences à combattre, et tu dis moi, le Seigneur a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et de ne tomber jamais, et vous n'aurez jamais le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Je veux que je te dise. Et c'est dit dans Genèse 1. Quand Dieu créa l'homme, il lui donna le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et rien ne pourra le nuire. Et Dieu ne te donnera jamais ce qui sera au-dessus de toi. C'est parce que tu acceptes que tu es faible plus que l'ennemi. Et pourtant, si tu t'élèves avec une vitesse, lui va prendre le marathon. S'il y a quelqu'un ce soir qui va changer sa manière d'affronter ses ennemis, et pourtant, tu confesses que non, ma vie n'a pas de sens. Ça a un sens. Ma vie a un sens. Tu ne dois plus confesser ça. Tu lui donnes le pouvoir dans ta vie. Tu ne dois plus rien dire. Je suis trop persécuté. Tu es trop persécuté parce que tu as la grandeur. Les persécutions de Dieu va parce qu'il marche là où il n'y a pas la grandeur. Les persécutions de Dieu va parce que tu es belle. C'est parce qu'il y a quelque chose
chose en toi que tu portes, qui est invisible, que les hommes spirituels, ils voient et que toi, tu ne vois pas. On ne peut pas encercler le fou, ni la folle. J'aimerais te dire, plus on te persécute, tu portes la main de la détermination. Plus on te persécute, tu portes les vêtements de la détermination. Plus on te persécute, tu portes l'engagement à une autre dimension. Même je suis malade, je suis à l'église. Même quand je porte, je suis à l'église. Même quand je suis couché le jour de l'église, je me lève. Tu ne m'auras pas. Parce que c'est dans ce découragement qui règne. Mais quand tu lui montres que je suis plus fort que toi, il ne peut jamais t'abattre. Et tu deviens la terreur dans son camp. Tu deviens une arme destructive. Alléluia. On appelle ça quoi? On appelle la bombe dans le corps de l'ennemi. Alléluia. Une chose qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire. Quand Lazare va sortir du tombeau, la personne qui a dit à Jésus qui regarde, tu as dit quoi? Fais alors je vois. La personne qui a dit maintenant, donc il disait qu'il est Seigneur, il n'est rien. Il a dit qu'il est le Messie, on veut voir ici. Il a dit qu'il est Dieu, on veut voir ici. Comme quand il était dans le tombeau. Les gens disaient que s'il était le Messie, pourquoi il n'est pas sorti? Alors je me redis, tes paroles, amen. Je me redis que tes paroles ne sont pas. Tes paroles n'influencent pas l'ennemi. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va arriver avant le temps. Parce que tu es exemplaire et que tu pries et que tu es cohérent que Dieu va s'élever. Les plans ne peuvent pas élever Dieu de son trône. Parce que Dieu connaît les hypocrites, Dieu connaît les semblants, Dieu connaît ceux qui font semblant, Dieu connaît ceux qui sont jaloux, Dieu connaît ceux qui veulent la gloire pour même se retourner contre lui. Dieu connaît, il te connaît mieux que toi-même. Donc les plans que tu as pour m'intimider ne peuvent pas intimider Dieu. Les plans que tu as pour m'influencer n'influencent pas Dieu. Mais tes plans vont toucher le Seigneur. Lorsque tu es vrai, lorsque tu es obéissant, lorsque tu marches comme il veut, lorsque tu t'assois comme il te demande, lorsque tu coules une ville de larmes, ça devient un feu devant le Seigneur. Et le Seigneur est prêt à s'élever. Parce que toi tu es bon à obéir. Toi tu obéis vite. Et le Seigneur aussi obéit à tes paroles. Marthe pouvait crier. Jésus ne vient pas le premier jour. Il avait marqué le 4e jour. Marie était son amie. Il faisait toiser, il était derrière. Mais le chant de Marie n'a rien fait intimider le Seigneur. Il est venu le 4e jour. Parce qu'il y avait une révélation derrière le 4e jour. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort. Si ce n'est Jésus. Après 3 jours, une semaine, 4 jours, il est ressuscité. Alors, au point où les gens qui se sont moqués, ils étaient là dans le petit boîte en train de boire l'alcool. Maintenant, je me rends compte que le verre de l'alcool s'est transformé, il était amer maintenant dans la bouche pour descendre. On ne pouvait plus boire parce que quand vous avez commencé la fête, vous n'allez pas terminer. Vous avez commencé une fête en sachant que le Seigneur a perdu. Et c'est écrit dans son royaume, un homme qui ne perd jamais aucun combat. Alors je me répète, si le Seigneur ne perd jamais aucun combat, toi aussi tu n'as pas le droit de perdre le combat. Tu n'as pas le droit de faire plus. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Je n'abandonnerai jamais. J'affronte, j'avance, je me pousse, je m'encourage et je grandis sur mes ennemis et je détruis. Toi tu veux me détruire, pourquoi j'aurais pitié de toi? Quand Lazare sort du tombeau, il commence maintenant à marcher. Tu sais, la foule était tellement La foule était tellement
nombreux qu'on a commencé à dire que cet homme en train de nous prendre tout. On ne comprend pas ce qui se passe. Cet homme en train de tout nous prendre. On fait quoi? La résurrection de Lazare a ramené toute la foule qu'il fallait derrière Jésus. Ton témoignage, Dieu permet certaines choses. La chaise où on t'a descendu dessus, quand tu remonteras, tu croiseras chacun, il va se convertir seul. Parce que le monde entier savait que Lazare était dans la tombe. Donc comme il est sorti, le monde entier saura que l'homme qui était dans la tombe est sorti. Et il marche. Et quand il marchait, les pieds escomptaient. C'est ceux qui se sont moqués de deux côtés. Et quand Lazare marchait, il est où? On l'acclamait. Il est où? On l'acclamait. Il est où? On l'acclamait. Je verrai, tiens, que les moqueries ne te font pas pleurer. Que les moqueries ne te fassent pas quoi? Pleurer. Mais que c'est quand même à célébrer et danser le Seigneur. Laisse-moi te dire, si Jésus regardait les moqueries, il allait arrêter la mission qui est venue faire dans la vie de Lazare et dans son monde. Sa couronne a été couronnée parce qu'il a payé le prix. Il a été couronné, le roi au-dessus des rois. Parce que quand tu parles du roi de la forêt, il se limite sur la forêt. Le roi des eaux, il se limite sur les eaux. Les côtes, il se limite sur les côtes. Et quand on dit un roi de ce monde en quartier, il se limite dans son quartier. Mais quand on dit Jésus le roi, il a porté le péché de l'humanité. Il a porté la souffrance de l'humanité. C'est normal quand tu défends, les gens veulent te tuer. Si tu as appelé à porter la souffrance, continue à porter. Continue à porter. Continue à porter. Continue à porter. C'est dans ce fardeau-là que ta gloire va sortir. C'est dans ce fardeau. Le fardeau te pèse, mais continue à porter. C'est lourd, mais continue à porter. Il y a même des jours où tu veux jeter, mais continue à porter. Il y a des jours où tu veux te décharger, mais il n'y a pas moyen. Continue à porter. C'est dans ça que les gens se tiendront et diront que on avait persévéré cette femme, mais elle a quand même persévéré. On l'avait persévéré, mais elle a quand même persévéré. Elle a persévéré. Nous avons vu, tout le monde a critiqué, mais elle a persévéré. Tout le monde a mal parlé, mais elle a persévéré. Les gens ont dit on ne veut plus la voir, mais elle a persévéré. Ce soir. Tu as beaucoup d'ennemis. Ça fait un bon escorte. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Est-ce que tous ceux qui savent que tu tombes, quand tu te lèves, ils veulent aussi voir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai vraiment qu'est-ce que tu es élevé? Tu as beaucoup d'ennemis. Alors il y a beaucoup de voitures qui vont t'escorter. Combien de voitures? Tu n'as pas compris la fesse. Tu n'as pas compris la fesse. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Laisse-moi te dire, les gens qui n'ont pas voulu ton élévation, beaucoup de tapis rouges seront déroulés. C'est ce qui a été pourri là. Parce qu'on a dit Lazare chantait déjà. Ça veut dire que la situation est chaotique. Il n'y a pas moyen. On ne peut même pas reparler. Mais il y a une personne qui arrive. On dit comment tu t'appelles là. Et dit je suis. Ça veut dire que quand tu mourrais, je suis.
en moi. Donc quand tu me blesses, tu le blesses. Donc quand vous envoyez les paix, c'est sur lui que vous envoyez. Quand vous envoyez les insultes, c'est sur lui que vous envoyez. Quand vous voulez dans le secret, lui il est à moi. À un moment vous ne comprenez pas, j'ai pas peur. Vous me voyez partir, parce que celui qui est à moi, elle dit je suis. Il ne vient pas intervenir. Quand on te maltraite, elle dit je suis. Au moment où on te travaille, elle dit je suis. C'est avec lui que tu attends. Tu es en train de fuir. C'est avec lui que tu es en train de fuir. Elle dit ne t'inquiète pas. Quand les gens t'enseigneront, ou à l'instant même, je mettrai les paroles que tu me diras. Si il n'est pas en toi, pourquoi dire à l'instant même? Il ne va pas pour revenir. Non, nous ne sommes pas là pour prier, pour qu'il descende pour agir. Et dit, comme Lazare était malade, il était avec Lazare. Amen. Quand il est couché là, il est avec Lazare. L'esprit est en Lazare et l'esprit n'est pas mort. Quelqu'un avec moi ce soir? Lorsqu'ils amènent dans la tombe, l'esprit est en train de travailler sur Lazare. Ils ont donné l'impression que Jésus vient après pour réparer. Il était en train de réparer parce que c'était une maladie pour que le maître se glorifie. Donc, quand le Seigneur t'aime, il permet des persécutions pour se glorifier. Il faut que pendant que les gens disent qu'elle n'a plus rien là-bas, le Seigneur dit je suis là-bas. Il n'a plus rien à prendre. Le Seigneur dit je suis. Alléluia. Je me dis quelque chose. Non. Ma Bible me dit le tombeau de beaucoup de dieux sont morts. On peut trouver le tombeau de Bouddha. On peut trouver le tombeau de Mahomet. On peut trouver le tombeau de tous les prêtres. Mais là, le tombeau de Jésus, c'est vide. Vous savez, pendant que je suis devant vous, oh, lui, le Seigneur, il me montre des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que pendant que vous pensez qu'il n'est pas là, dans la salle, vous êtes combien? Il est multiplié au nombre que vous êtes. Il n'y a pas de retard. Alléluia. Il te donne selon le cœur que tu disposes en ce moment. Il est en train d'opérer selon le cœur que tu disposes en ce moment. Si toi, tu œuvres pour quelqu'un, tu perds. Mais si tu œuvres pour lui, il le fait. Plus on te persécute, plus il est près de toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il marche avec toi. C'est pourquoi il y a des moments, quand tu dis, Seigneur, je suis fatigué, à l'instant même, il y a une force qui apparaît. C'est pas vrai? Et quand les gens ressentent ça, parce que il y a les anges. Parfois tu dis, Seigneur, c'est quoi? Tu as l'impression que ta maison est remplie des anges. Et tu ne sais même plus ce qui se passe. Il te tape, dit, ma fille, je suis présent. J'ai permis cette situation pour me glorifier. Crois-tu à cela? Crois que je suis celui qui ressuscite et qui est mort. Crois que je suis celui qui réveille les morts. Crois que je suis celui qui donne la vie à ce qui est gâté. Crois que je suis celui qui répare. Le réparateur, le meilleur ménager. Oh my God.
dire à quelqu'un, ce soir, tu peux te vanter devant l'ennemi, c'est de ton droit. C'est de ton droit. Parce que tu as quelque chose de plus précieux, tu ne peux pas savoir. C'est toi qui ne sais pas comment utiliser. Valorise le Jésus en toi. Mets-le en valeur. Je te mets au défi. Mets le Seigneur Jésus en valeur. Si tes ennemis ne vont pas te poser les balles pour que tu marches dessus, ne vont pas te donner les tapis pour que tu marches dessus, ne vont pas t'enseigner pour que tu passes. Ce qui n'est pas à moi, je te mets au défi. Mets-le en valeur. Alléluia. Quand tu le mets en dernier, tu seras le dernier. Mais quand tu le mets au premier rang, tu seras le premier. Amen. Alléluia. Si tu peux lui emprunter la meilleure chaise chez toi. Si tu peux l'emprunter la meilleure chaise, il te donnera la meilleure place. Amen. Allez, si tu peux lui donner la meilleure place dans ta maison, il te donnera la meilleure place. Partout où tu arriveras, il va faire un chemin. Toujours, il prépare un endroit encore que tu arrives. Tu vas remarquer, quand tu conduis, tu arrives là où il n'y a même pas de place. Dès que tu arrives, je dis Seigneur, j'arrive où il n'y a pas de place. Lorsque j'arrive, il y a quelqu'un, il me dit ma fille, tu sais, je ne te laisserai jamais tourner. Il t'attend partout. Partout dans toutes les circonstances. Alléluia. Alors pour conclure, j'aimerais dire à quelqu'un, je vais déclarer pour toi, ta situation que tu as pleuré avec, oh my God, ça a créé, tu sais, la situation de Lazare a créé l'hostilité, les troubles, l'embouteillage. Oui, on voulait savoir, est-ce que c'est vrai que ce type est sorti du tombeau? Est-ce que c'est vrai que ce monsieur est sorti du tombeau? De la même manière, ils demanderont, est-ce que c'est vrai qu'elle est bénie? Est-ce que c'est vrai qu'elle a déménagé? Est-ce que c'est vrai qu'elle a changé de maison? Est-ce que c'est vrai qu'elle est en ce moment escortée par des bons? Est-ce que c'est vrai? Je vais déclarer pour elle. Je déclare ton escorte. Tu ne mourras pas sans connaître ces choses. Tu n'as pas demandé. Lazare n'avait pas demandé l'escorte. Il n'a rien demandé. Mais c'est venu lui trouver. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas demandé, le Seigneur te donne ce soir. Ce que tu ne t'y attendais pas, il te donne ce soir. Mais l'escorte qu'on va t'apporter, au nom de Jésus. Alléluia. La célébration qu'on va t'apporter, que ça honore le nom de Jésus. Que ça soit pour sa gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais acclamer plus. Prophétique. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur a prophétisé. Amen. Il a prophétisé pour toi.
il a déclaré pour toi. Tu sors d'ici aujourd'hui, je crois que tu vas dormir autrement. Mais reste en esprit pour voir comment le Seigneur peut restaurer ta vie. N'entre pas dans le désordre ce soir. Quand tu rentres chez toi là, va dans des lieux secrets dans ta chambre. Dis Seigneur, ce que tu as programmé dans ma vie ce soir, je veux la vivre. Je veux, la Bible dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses, de ce qu'on espère, mais qu'on ne le voit pas. Et la Bible dit que par la foi, oui, les anciens ont possédé. Par la foi, Abraham a possédé. Par la foi, Jacob a possédé. Par la foi, Joseph a possédé. Par la foi, Moïse a divisé la mer rouge. Lui, par la foi. Ce que tu vois avec tes yeux, tu le toucheras. Ce que tu vois avec les yeux spirituels, tu le toucheras. Alléluia. Ce que tu vois avec tes yeux spirituels, on a prophétisé, il y a quelqu'un qui a vu, mais tu dois le toucher. Tu dois dire, Seigneur, je touche. Hey, dis à l'ennemi, il est hors de question que tu sois la fin de l'union, viens chez toi, comme on veut, on entre, comme on veut, on fait de toi. Aujourd'hui, ne pas parler d'église. Tu dis non à partir d'aujourd'hui. Amen. Personne ne comprend encore. Moi, je le pouvoir. Écoute, les démons, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, c'est ma nourriture. Le reste, c'est ma nourriture. Je le mange comme je veux, je le broie, je le détruis. Et moi, je suis au-dessus de Dieu. Je suis fait à l'image du Père. Là-haut, le Père s'est dit non, il s'est dit oui. Il s'est dit stop. Pourquoi je ne le ferai pas? Il m'a dit faisons-le à mon image, donc à ma ressemblance. Donc ce que tu fais, c'est ce que le Père fait. Donc tu as le pouvoir, il a donné le pouvoir de proclamer, de déclarer et voir cette chose. Et ce soir, il y a la résurrection dans la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un dans ta vie. Elle est ressuscitée ce soir. La même année, Lazare est sorti du tombeau. Tous les biens sont sortis du tombeau. Ton ministère est sorti du tombeau. Non seulement la main n'a pas le droit d'entendre ma voix et m'interdire ta bénédiction. Parce que j'ai parlé à la mère aujourd'hui. Il n'a pas le droit de me bénir quelque chose qui t'appartient. Sous l'ordre de mon Père. Il y a des gens ici que le Seigneur est en train de préparer pour éblouir le monde. Il va éblouir le monde. Il dit pour éblouir le monde. Si vous voulez noter ceux qui ont compris cette grâce, le monde entier parlera. C'est le monde entier qui parlera. Ta gloire ne sera pas dans la chambre. Ta gloire ne sera pas au quartier. Moi, je ne prêche pas pour les tours au quartier. Je verrai que tu vas lentement. Mais quand il va t'élever, là où Jésus a mis pied, il y avait la foule. Oui, dans tous les témoignages, il y avait la foule. Là où il a positionné, il y avait la foule. Et quand il mentionnait que je vais à quel endroit, les gens partaient attendre. Oui, et si on est parti attendre le Seigneur, on doit l'attendre. On doit attendre. Alléluia. Il dit, je suis le maître, je reviens encore avec le mot je suis. Ce soir-là, si tu rentres, l'ennemi va venir, il dit je suis. Donc, il est là. Il ne voyage pas, il ne bouge pas, il est là. Dans ma maison, je suis. Je vais commencer un business, je suis. Il y a l'ennemi qui est ici pour parler. Je suis et des malades. Il n'est pas dans le passé, il est dans le présent. Quand il dit je suis, c'est le verbe présent, non? Amen. C'est pas ça? Si, c'est ça. Conjugué quoi? Présent. Il va être présent. Présent, je suis présent.
conclure, pour te dire une chose. Peu importe l'amour que j'ai pour quelqu'un, même si tu es mon enfant, si tu ne peux pas respecter mon Dieu, je mets le coup. Je n'ai pas de sentiment pour ça. Non. Je ne donnerai pas l'occasion. Parce que c'est la détermination qui m'a converti ces enfants-là. Aucun ne m'influence dans mon ministère. Tu n'es pas d'accord, attends. Je fais ma part. Tu fais ta part. Quand le jour arrivera que tu dois me chercher, tu me cherches. Est-ce qu'il y a un débat dessus? Non. Je ne peux pas être dans la lumière. L'enfant m'entraîne dans les ténèbres. Je ne peux pas être dans la lumière. Un ami m'entraîne dans les ténèbres. Je ne peux pas être dans la lumière. Une connaissance m'entraîne dans la lumière. C'est le manque de sagesse. Si tu regardes dans le même verset, Jean 11, Marthe était à la cuisine préparée donner à manger aux gens. Pendant qu'on faisait l'église, jusqu'à est venue voir le maître, je dis que maître, ma soeur ne peut même pas m'aider parce que sa soeur était au pied du maître. Pour elle porte plainte pour que on accorde une faveur. Le maître lui dit, tu t'embrouilles pour rien. Tu t'occupes des choses inutiles qui ne te serviront à rien. Tu en as mangé à tout ce monde entier le jour que tu n'as plus vont te quitter. Mais si tu travailles la grâce, le jour qu'ils ont besoin de toi, ils viendront. Et si le temps que tu auras la grâce, le monde entier les changera. Et si le temps que tu auras la grâce, les gens auront besoin de toi. Il n'y a plus de malade à l'hôpital. Il n'y a plus de malade à l'hôpital. Les moyens de malade à l'hôpital. On a besoin des guérisseurs. On a besoin des médecins. On a besoin des docteurs. Occupe-toi de cette place-là. Garde ça. Préserve. Travaille ça. Ne mange pas, mais travaille. N'aie pas l'argent, mais travaille. En un jour, tout peut changer. Parce que les gens ont l'argent, mais cherchent la guérison. Ils n'ont pas. Ils ont besoin de toi, quelqu'un comme toi, pour guérir, pour qu'ils te donnent. Alléluia. Amen. Donc, tu es en train de bagarrer avec les choses que les montants bagarrent. Non. Quand je vois un chrétien prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. C'est une fausse prière. Je ne le fais pas. Non. Il sait que j'en ai besoin. Il connaît mes besoins. Quand la situation s'amène, il faut voir. Tous les jours, je prie, Seigneur, augmente la grâce. Je veux voir davantage. Je veux entendre davantage. Je veux prier davantage. Seigneur, quand je lève. Hey! Aujourd'hui, là, non. Alléluia. Amen. Un jour, ma voix. Il lève ma voix et dit, Seigneur, je veux te connaître davantage. Voilà mes prières. Je veux savoir qui tu es. Je veux monter dans une autre dimension. Que je lève ma voix. Aucun démon ne résiste. Aucun pouvoir ne résiste. Aucun Dieu sur cette terre. Aucun franc-maçon ne s'assoit dans la même chambre où je me trouve et résiste à ta présence. Seigneur, je veux te porter entièrement en moi. Je veux voir ta présence. Je veux porter ta pensée. Je veux porter ta nature. Emprunte-moi ta nature. Augmente encore. Augmente encore. Augmente encore. Tous les jours, c'est ma prière. Et notre prière, quand je me lève, Seigneur, quiconque a comploté contre moi, je le foudroie. Voilà mes prières. Tous les jours, l'argent, l'argent. Lui, il se soucie de toi plus que toi-même. Il connaît qui tu es. Il connaît tes besoins. Laisse l'histoire d'argent. Je vous avais dit, je préfère quelqu'un qui aime Jésus, mais qui entre il n'a pas l'argent, que quelqu'un qui vient avec son argent qui n'aime pas Jésus. Non. Je préfère quelqu'un. Vous savez, quand Dieu a appelé le roi David, tous ceux qui sont venus auprès du roi David, c'était des créanciers. Ils avaient des dettes. Il
a récupéré. Il a travaillé. Ils sont devenus tous des bourgeois. Maintenant, c'est les mêmes gens qui ont bâti le temple. C'est les mêmes gens qui ont valorisé l'œuvre de Dieu. Vous savez, quelqu'un que tu as pris, qui n'avait rien, tu as bâti. Quand l'argent va dans sa poche, si elle est intelligente, il ne peut pas garder pour son Dieu. Parce qu'il n'avait rien. Quand il est entré, il n'avait rien. Dieu l'a payé. Dans cette œuvre-là, quand tu vois, c'est lui, mais lui te dit tu es malade. Je n'avais rien. C'est lui qui m'a honoré. Je dois donner. Jésus ne cherche pas les savants. Il cherche les gens qu'on a négligés, qui sont bêtes. Et lui, il est intelligent. Il cherche les malades. Il guérit. Il cherche les gens qui ne connaissent pas. Il donne la connaissance. Il cherche les gens qui savent qui ils sont. Ils sont insuffisants. Il les donne la suffisance. Il cherche les gens qui ont perdu l'espoir. Il les donne de l'espoir. Il cherche les gens qui ont perdu confiance. Il les remet la confiance. C'est la mission de Jésus. Je vais aider à quelqu'un si tu m'entends ce soir. C'est ton message. Il n'y aura plus rien qui pourra te retenir en partie de ça. Ni en voisin, ni en formation, ni en physicien. Il est dit. Non, tu n'as pas le droit de se tenir en face de moi. Soit je sais un Dieu au-dessus de ton Dieu. Tu ne peux pas. Je me souviens un jour, on a invité en formation à l'église. La fille qui fait la prière d'ouverture, elle commence à prier. C'était son cousin. Il était passé en train de la formation. Elle dit que montre-moi l'église où tu pars. Je vais aller. Elle dit que suis-moi. Je suis assis. Je vois elle en train de diriger le sujet de prière. Le Seigneur ouvre mes yeux. Il me dit voilà la formation. Elle dit ok. On y va. Je me suis levée. J'ai dit à ma fille attends. Rabosha, Ikata, Sobrega Dalabodoche, Rakata, Ikata, il s'est levé avec marathon. Il a pris fils. Il a dit jamais je vais revoir la femme. Mais il voulait me désarmer. Là, si ma femme voulait me désarmer, c'est pas possible. Comment il a fait des problèmes avec sa soeur? Comment tu peux m'inviter quand tu n'es pas? Je ne savais pas qu'elle avait la puissance. Mais comme tu es malade, comment tu peux me faire ça? Tu veux parler comment avec mes bêtes? Il a bloqué sa soeur à partir de ce jour. Là où tu parles, c'est trop dangereux. J'ai dit à ma fille, attends-moi. Laisse-moi, attends. J'ai récupéré. Je n'ai même pas fait de... Lui, il a pris le marathon. Il est sorti. Je me l'ai pris. Les sorciers que tu as pris, c'est eux qui ont fait de toi. Ce qu'ils font, tu les domines. Et demain, ils vont t'occuper des sorciers. Un sorcier a peur d'information. Les formations ont peur des sorciers? Non. Ils ont peur du Dieu tout-puissant. Ils n'ont pas peur de ta prière. Ils ont peur de la présence de Dieu en toi. Alléluia. Prie comme tu veux. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, ça ne les influence pas. J'aimerais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçois cette autorité pour dominer. Parce qu'il a dit tu dois dominer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu domines. Et tu domineras. Et tu domineras.